Il y a des moments dans la vie où quelque chose en toi commence à vibrer différemment, comme si une corde invisible à l'intérieur de ton cœur se mettait soudainement à résonner avec une fréquence que tu ne reconnaissais pas encore. Et pourtant, elle te semble étrangement familière, comme le souvenir d'une maison que tu n'as jamais visitée mais dont tu connais déjà chaque recoin. Ce n'est pas une révélation soudaine ni un éclair de clarté qui traverse le ciel de ta conscience. C'est plutôt comme l'aube qui se lève lentement, presque imperceptiblement, et quand tu ouvres enfin les yeux, tu te rends compte que la nuit s'est déjà retirée sans que tu aies remarqué le moment exact de son départ. Quelque chose en toi est en train de changer, et ce changement ne vient pas de l'extérieur, il ne vient pas de cette personne que tu attends, de ce message que tu espères, de cette confirmation que tu cherches dans ses yeux ou dans ses silences. Non, ce changement vient de l'intérieur de toi, de cette partie ancienne et sage de ton être qui sait, qui a toujours su, que la vérité ne se trouve jamais dans l'autre mais dans la manière dont tu te tiens face à toi-même. Les anges murmurent que lorsque ta vibration commence à se transformer, ce n'est pas parce que l'univers a décidé de te récompenser ou de t'offrir enfin ce que tu désires. C'est parce que ton âme a décidé qu'elle était prête à voir ce qu'elle refusait de voir auparavant, à entendre ce qu'elle étouffait sous le bruit des espoirs et des attentes. Tu ressens peut-être en ce moment même une étrange mélancolie, une nostalgie pour quelque chose que tu ne peux pas nommer, comme si tu pleurais la perte de quelqu'un qui est pourtant encore là, physiquement présent dans ce monde mais émotionnellement absent de ton univers. Et cette absence, aussi douloureuse soit-elle, est en train de te révéler quelque chose d'essentiel sur toi-même, sur ce que tu as accepté, sur ce que tu as normalisé, sur la manière dont tu as appris à te contenter d'eux. Miette alors que ton âme mérite un festin. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une accusation, c'est simplement une observation tendre et compatissante de la part de ces forces invisibles qui t'accompagnent, ces présences angéliques qui te voient dans ton intégralité et qui comprennent que parfois, l'amour que nous portons à quelqu'un peut devenir la cage dorée dans laquelle nous nous enfermons nous-mêmes. Quand ta vibration change, ce n'est pas toujours confortable, ce n'est pas toujours lumineux et joyeux comme les enseignements spirituels voudraient nous le faire croire, parfois c'est sombre, c'est douloureux, c'est déstabilisant. Parce que c'est le processus même de la transformation, de la mue, du papillon qui doit détruire la chrysalide pour pouvoir enfin déployer ses ailes, et toi, en ce moment, tu es dans cette chrysalide, dans cet espace étroit et obscur où tout ce que tu croyais savoir, sur l'amour, sur cette connexion, sur cette personne, est en train d'être doucement mais fermement remis en question par une sagesse plus profonde qui émerge du plus profond de ton être. L'univers ne répond pas à tes prières de la manière dont tu l'imaginais. Il ne ramène pas forcément cette personne vers toi avec des excuses et des promesses renouvelées. Il ne crée pas miraculeusement le conte de fées que tu as visualisé dans tes méditations nocturnes. Non, l'univers répond en t'offrant quelque chose de bien plus précieux, de bien plus radical. Il te donne la possibilité de te voir toi-même avec clarté, de reconnaître enfin que ton bonheur, ta paix, ta plénitude ne peuvent pas et ne doivent pas dépendre de l'incertitude émotionnelle d'une autre personne, aussi belle et aussi magnétique que soit cette connexion. Il existe entre toi et cette personne une géographie invisible, un paysage émotionnel fait de distances que vous n'avez jamais mesurées à voix haute, de territoires inexplorés où vos vulnérabilités se cachent, et de frontières que l'un de vous a tracées sans que l'autre ait été invité à participer à cette cartographie du cœur. Tu ressens cette distance, bien ce que tu la ressens. Elle vit dans ton ventre comme une tension constante. Elle se manifeste dans ton sommeil agité, dans cette manière que tu as de vérifier ton téléphone 10 fois par heure en espérant voir son nom apparaître, dans ce dialogue intérieur incessant où tu essaies de comprendre ce qui s'est passé, ce qui a changé. Pourquoi cette personne qui était si présente s'est soudainement retirée dans un silence qui ressemble à un abandon. Les anges veulent que tu saches quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait te libérer de cette spirale d'analyse et de doute. Le silence d'une personne n'est presque jamais vraiment à propos de toi. C'est presque toujours à propos de cette personne elle-même, de ses propres peurs, de ses propres blessures, de sa propre incapacité à gérer l'intensité de ce qu'elle ressent ou de ce qu'elle pourrait ressentir si elle s'autorisait vraiment à s'ouvrir. Mais comprendre cela intellectuellement ne suffit pas à apaiser la douleur que tu portes, n'est-ce pas? Parce que ton cœur ne fonctionne pas avec la logique froide de la compréhension rationnelle, ton cœur fonctionne avec le langage des émotions, avec le besoin d'être vu, d'être choisi, d'être considéré comme prioritaire dans la vie de quelqu'un qui compte énormément dans la tienne. Et c'est là que se trouve le déséquilibre, dans cette asymétrie émotionnelle où tu donnes plus que tu ne reçois, où tu attends plus que l'autre n'est capable ou disposé à offrir, où tu investis ton énergie vitale dans une connexion qui te nourrit par intermittence, comme une pluie sporadique dans un désert qui reste désert malgré les quelques gouttes d'eau qui tombent de temps en temps. Cette personne pense à toi. Oui, les anges confirment cela. Elle pense à toi peut-être plus souvent que tu ne l'imagines, mais penser à quelqu'un et agir en cohérence avec ses pensées sont deux choses entièrement différentes. Et c'est dans cet écart entre la pensée et l'action que se révèle la véritable nature de l'engagement émotionnel de quelqu'un. Tu mérites plus que des pensées sporadiques. Tu mérites plus que cette présence fantomatique qui apparaît et disparaît selon les marées de l'humeur et de la disponibilité émotionnelle de l'autre. Tu mérites une réciprocité claire, une constance affective
Une présence qui ne te laisse pas dans cet état perpétuel de doute et d'attente anxieuse. Les anges observent comment tu te contorsionnes émotionnellement pour justifier le comportement de cette personne, comment tu trouves des excuses, comment tu rationalises le manque de communication, comment tu minimises tes propres besoins pour ne pas paraître trop exigeante, trop intense, trop émotionnelle, et ils voudraient te dire avec toute la douceur dont ils sont capables que cette autodiminution, cette réduction de toi-même pour accommoder l'inconfort ou l'indisponibilité de l'autre est l'une des formes les plus subtiles mais les plus destructrices de l'abandon de soi. Tu n'as pas besoin de devenir froide, de fermer ton cœur, de construire des murs pour te protéger, mais tu as besoin de reconnaître que l'amour véritable, la connexion authentique, ne te demande jamais de te diminuer, de te taire, de questionner constamment ta propre valeur ou la légitimité de tes besoins émotionnels. Quand ta vibration change, quand tu commences à t'éveiller à cette vérité, l'univers répond non pas en changeant l'autre personne, mais en changeant ta perception de ce que tu es prêt à accepter. Et c'est dans ce changement de perception que réside le véritable pouvoir de transformation. Il y a une tension en toi en ce moment, une friction interne entre la partie de toi qui veut continuer à attendre, à espérer, à croire que cette connexion va évoluer vers quelque chose de plus stable, de plus défini, de plus réciproquement nourricier, et une autre partie de toi, plus profonde, plus ancienne, qui commence à se fatiguer de cette attente, qui commence à questionner pourquoi tu places ton propre épanouissement émotionnel en suspens pour quelqu'un qui n'a jamais clairement exprimé qu'il était prêt à te rencontrer au même niveau d'engagement et de vulnérabilité. Cette tension est ce que les anges appellent le déséquilibre sacré, parce que c'est précisément dans cet inconfort, dans cette friction, que naît la possibilité d'une véritable transformation, d'un véritable éveil à ta propre valeur et à tes propres limites. Attendre quelqu'un, ce n'est pas en soi un problème. L'amour véritable demande parfois de la patience, de la compréhension, de l'espace pour que chacun puisse grandir à son propre rythme. Mais il y a une différence fondamentale entre attendre quelqu'un qui t'a clairement communiqué qu'il est en processus de guérison ou de transformation et qu'il a besoin de temps, et attendre quelqu'un qui ne t'a jamais vraiment dit qu'il voulait construire quelque chose avec toi, quelqu'un dont les actions ne correspondent pas aux rares mots qu'il prononce, quelqu'un qui te garde dans un état d'incertitude perpétuelle parce que cela lui permet de bénéficier de ta présence émotionnelle sans avoir à assumer la responsabilité d'un véritable engagement. Les anges voient comment tu te racontes des histoires pour rendre cette situation supportable, comment tu interprètes chaque petit signe, chaque message occasionnel, chaque regard furtif, comme une preuve que cette personne ressent la même chose que toi, qu'elle est simplement confuse ou effrayée mais qu'au fond, elle sait que vous êtes destinés à être ensemble. Mais la destinée, ce n'est pas quelque chose qui arrive passivement. Ce n'est pas une force extérieure qui pousse deux personnes l'une vers l'autre indépendamment de leur volonté et de leur choix conscient. La destinée se crée à chaque instant dans les décisions que nous prenons, dans la manière dont nous honorons ou ignorons nos propres besoins, dans le courage que nous trouvons ou ne trouvons pas pour être authentiques avec nous-mêmes et avec les autres. Cette personne a peut-être peur. Oui. Peut-être qu'elle porte des blessures anciennes qui l'empêchent de s'ouvrir pleinement. Peut-être qu'elle traverse ses propres ténèbres intérieures, et tout cela est valide, tout cela est compréhensible. Mais cela ne change pas le fait fondamental que tu ne peux pas vivre ta vie en attente de la guérison de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas mettre ton propre bonheur en pause indéfiniment en espérant que cette personne va un jour se réveiller et réaliser ce qu'elle a devant elle. L'amour de soi. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas de l'impatience. Ce n'est pas un manque de compassion envers les difficultés de l'autre. L'amour de soi, c'est la reconnaissance profonde et non négociable que tu as une seule vie, une seule existence précieuse et limitée dans le temps, et que chaque jour que tu passes à te languir de quelqu'un qui ne choisit pas clairement de marcher à tes côtés est un jour où tu te voles à toi-même l'opportunité de vivre pleinement, de te sentir pleinement, d'aimer et d'être aimé de manière équilibrée et réciproquement nourrissante. Les anges ne te disent pas de partir, ils ne te disent pas de rester. Ils ne prennent pas cette décision pour toi parce que ce n'est pas leur rôle. Leur rôle est de te rappeler qui tu es, de te rappeler que tu es une force vitale magnifique et puissante qui mérite d'être célébrée et non pas tolérée, qui mérite d'être choisie activement et non pas gardée en option, qui mérite une clarté émotionnelle et non pas cette ambiguïté perpétuelle qui te fait questionner constamment où tu en es, ce que tu représentes pour cette personne, si tu as le droit de vouloir plus ou si tu devrais simplement être reconnaissant pour les miettes d'attention que tu reçois de temps en temps. Si les anges pouvaient te parler avec des mots que tu entendrais clairement, avec une voix qui résonnerait dans les retours de toi, voici ce qu'ils te diraient en ce moment précis. Tu n'as pas besoin de te battre pour être aimé. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu n'as pas besoin de te transformer en une version plus acceptable, plus accommodante, plus patiente de toi-même pour mériter l'amour et l'engagement de quelqu'un. Parce que l'amour véritable ne se mérite pas, il se reconnaît, mutuellement. Il se choisit librement. Il se construit dans la réciprocité et la clarté et non dans l'ambiguïté et le doute. Ce que tu ressens pour cette personne est réel, c'est profond, c'est authentique.
Et personne ne peut te dire que ce que tu ressens n'est pas valide ou n'est pas assez important. Mais les anges veulent que tu comprennes qu'un amour à sens unique, aussi intense soit-il, aussi sincère soit-il, ne peut jamais devenir une relation épanouissante si l'autre personne n'est pas prête ou disposée à s'investir au même niveau que toi. Il ne s'agit pas de savoir si cette personne est bonne ou mauvaise, si elle a de bonnes intentions ou non, si elle t'apprécie ou non. Il s'agit de reconnaître que peu importe ce qu'elle ressent dans le silence de ses pensées, ce qui compte réellement, c'est ce qu'elle est capable de manifester dans le monde réel, dans ses actions, dans sa présence, dans son engagement envers la construction de quelque chose de tangible et de nourricier avec toi. Les anges observent comment tu te questionnes constamment, comment tu doutes de ton intuition, comment tu ignores ces signaux subtils mais clairs que ton corps et ton âme t'envoient depuis des semaines ou des mois, ces moments où ton ventre se serre, où ton cœur se sent lourd, où tu te sens seul même quand tu penses à cette personne ou quand tu es en sa présence physique, et il voudrait que tu reconnaisses que ces sensations ne sont pas de la paranoïa, ce n'est pas ton insécurité qui invente des problèmes là où il n'y en a pas. C'est ta sagesse intérieure qui essaie désespérément d'attirer ton attention sur un déséquilibre que ton mental refuse encore de reconnaître pleinement. Ton intuition est l'une des formes les plus pures de guidance angélique. C'est la voix de ton âme qui a accès à une connaissance plus vaste que ce que ton esprit conscient peut percevoir, et quand ton intuition te dit que quelque chose ne va pas dans cette connexion, que quelque chose manque, que tu donnes beaucoup plus que tu ne reçois, il est important d'honorer cette voix intérieure même si elle contredit ce que tu espères ou ce que tu désires que la réalité soit. L'univers répond à ta vibration changeante non pas en manipulant le libre arbitre de l'autre personne, non pas en forçant ces personnes à revenir vers toi avec une conscience renouvelée et un engagement clair, mais en t'offrant à toi l'opportunité de te repositionner dans ta propre puissance, de retrouver ton centre, de te rappeler que tu es complète en toi-même, que ta valeur n'est pas déterminée par le fait que quelqu'un te choisisse ou non, et que ton bonheur ne peut jamais être conditionné par l'amour ou l'absence d'amour de quelqu'un d'autre. Les anges te voient dans toute ta beauté, dans toute ta vulnérabilité, dans toute ta capacité immense à aimer, et te rappelle gentiment mais fermement que cette capacité à aimer doit d'abord être dirigée vers toi-même, que tu dois devenir ta propre priorité, ta propre certitude, ta propre source de stabilité émotionnelle, et que c'est seulement depuis cet espace d'amour propre solide et inébranlable que tu peux vraiment discerner si cette connexion avec cette personne est quelque chose qui enrichit ta vie ou quelque chose qui la complique inutilement. Parfois, l'amour le plus profond que tu peux offrir à quelqu'un, c'est de le laisser libre de vivre sa propre vie, de faire ses propres choix, de suivre son propre chemin, même si ce chemin ne croise pas le tien de la manière que tu avais espéré. Et en même temps, l'amour le plus profond que tu peux t'offrir à toi-même, c'est de ne pas attendre indéfiniment que quelqu'un devienne prêt à t'aimer de la manière dont tu mérites d'être aimé. Et maintenant, ici, dans cet espace de conscience élargie, dans cette clarté nouvelle qui commence à émerger même si elle est encore teintée de mélancolie et de questionnement, tu arrives à un moment crucial de ton voyage émotionnel et spirituel, un moment où tu peux choisir de t'ancrer dans ta propre lumière plutôt que de continuer à orbiter autour de l'incertitude de quelqu'un d'autre. S'ancrer dans ta lumière ne signifie pas devenir insensible, ne signifie pas fermer ton cœur, ne signifie pas renoncer à l'amour ou à la connexion authentique. Cela signifie simplement reconnaître que tu es ta propre fondation, que ta paix intérieure ne peut pas dépendre de variables externes aussi imprévisibles que les émotions et les décisions d'une autre personne, que ton épanouissement doit être construit sur la relation que tu entretiens avec toi-même et non sur la relation que tu espères avoir avec quelqu'un qui n'a pas encore décidé s'il veut vraiment être présent dans ta vie de manière complète et cohérente. Les anges célèbrent chaque petit pas que tu fais vers cette autonomie émotionnelle, chaque moment où tu choisis de ne pas envoyer ce message que tu as écrit et réécrit 10 fois dans ta tête, chaque fois où tu résistes à l'impulsion de vérifier si cette personne a vu ton statut ou ta publication, chaque instant où tu rediriges ton attention et ton énergie vers toi-même, vers tes propres passions, vers tes propres rêves, vers ta propre vie qui continue de se dérouler indépendamment de cette situation romantique non résolue. Il y a une force extraordinaire dans le fait de continuer à vivre pleinement même quand ton cœur porte encore le poids d'un amour non réciproque ou d'une connexion inachevée. Il y a une dignité profonde dans le fait de refuser de mettre ta vie en pause en attendant que quelqu'un d'autre décide que tu es suffisamment important pour mériter son temps, son attention, sa clarté émotionnelle. L'univers observe cette transformation en toi. Il observe comment ta vibration continue de monter même à travers la douleur, comment tu commences à te traiter avec plus de douceur, comment tu commences à établir des limites qui honorent tes besoins émotionnels. Comment tu commences à comprendre que l'amour véritable commence toujours par l'amour de soi et que toute relation qui exige que tu abandonnes cet amour de soi n'est pas une relation qui peut te servir dans ton évolution. Cette personne va peut-être revenir vers toi, peut-être qu'elle va un jour se réveiller et réaliser ce qu'elle a laissé partir, peut-être qu'elle va traverser sa propre transformation et devenir capable de t'offrir la réciprocité et l'engagement que tu mérites. Mais les anges veulent que tu comprennes quelque chose de fondamental. Que cette personne revienne ou non, que cette histoire trouve ou non sa résolution dans la forme que tu espères, toi tu continues d'avancer.
Toi, tu continues de grandir. Toi, tu continues de devenir une version de plus en plus alignée et authentique de toi-même. Et c'est cela le véritable cadeau de cette expérience douloureuse. C'est cela la manifestation réelle qui est en train de se produire, non pas la manifestation d'une réconciliation romantique, mais la manifestation de ta propre puissance intérieure, de ta propre capacité à te choisir, de ta propre reconnaissance que tu es suffisante, que tu es entière, que tu es précieuse exactement telle que tu es en ce moment. Prends une respiration profonde et permets à cette vérité de s'infiltrer dans chaque cellule de ton être. Permets-toi de sentir à quel point tu es courageuse d'avoir ouvert ton cœur, à quel point tu es belle dans ta vulnérabilité, à quel point tu es digne d'un amour qui ne te fait pas douter, qui ne te fait pas attendre, qui ne te fait pas questionner constamment ta propre valeur. Les anges te murmurent que ce n'est pas la fin de ton histoire, que d'autres chapitres t'attendent, que d'autres révélations vont se dévoiler, que ton voyage émotionnel et spirituel continue de se dérouler d'une manière mystérieuse et parfaite même quand tu ne peux pas encore en voir la totalité, et il t'invite simplement à rester ouverte, à rester consciente, à rester ancrée dans ta propre lumière pendant que l'univers continue de répondre à cette vibration nouvelle qui émane de toi, cette vibration de quelqu'un qui commence enfin à se choisir elle-même.